Bon, Fleuret m'a posé une question importante sur l'opération de la DGSP. Dans ce pays, chacun de nous a le droit de dire ce qui ne va pas, a le droit de contribuer, a le droit aussi de réfléchir. Alors la question, elle est essentielle. Tant que vous n'allez pas traiter le mal ou la maladie qui produit ou qui génère de la fièvre, vous n'avez rien fait. Écoutez, je vais vous dire clairement, moi je ne conçois pas un pays où il y a un désordre organisé. Je vous dis le désordre organisé. Je ne conçois pas qu'on peut vivre dans ce pays avec des jeunes qui nous tuent. C'est pas possible. Moi, je l'ai toujours dit. Si un jeune est capable à tuer, il faudrait qu'une loi le frappe. La loi doit frapper celui qui est en train de se conduire différemment de ce que veut la République. Donc le phénomène Koulouna, pour moi, il est hors de question qu'on rigole avec ça, il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête le phénomène Koulouna. De quelle manière? Et aujourd'hui, il faut reconnaître une chose. Il y a la racine de l'insécurité, la racine du banditisme. Racine, il y a un bébé noir. Ce n'est pas la machette. Vous prenez toutes les machettes du Congo, les bébés noirs seront toujours là. Vous les tuez aujourd'hui, croyez-moi que il y a des bébés dans notre pays qui ne sont pas encore Koulouna, qui peuvent devenir encore Koulouna demain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas attaqué la racine. Il faut attaquer la racine. La racine, c'est quoi? C'est le chômage. C'est la pauvreté. Je reconnais que l'homme politique a sa responsabilité dans cette insécurité généralisée. Parce qu'il faudrait que chaque enfant bénéficie d'une protection, surtout une protection alimentaire. Mais qui nourrit un enfant? Ce n'est pas son parent? Et si son parent n'a pas de travail, comment il fait? Lorsque on a donné du travail au peuple, on a résolu une bonne partie de la délinquance. Mais la loi est là aussi pour être appliquée. C'est pour cela que pour moi, il faut aller sur le tableau où effectivement il faut neutraliser le phénomène bébé noir, mais un autre tableau plus important, c'est celui où nous devons mettre en place des politiques sociales qui vont permettre à ce que demain, chaque Congolais ou chaque maison, chaque foyer congolais puisse avoir au moins 2 travailleurs. Comme ça, on peut donner à cet enfant qui a besoin d'un téléphone, qui a besoin de manger, les moyens qu'il faut pour ne pas que demain il se retrouve dans la rue. Je crois que j'ai répondu à ta question. Je disais à un journaliste, il y a des pays dans ce monde qui n'ont pas les ressources que nous avons. Mais quand vous visitez ces pays sont prospères. Ces pays sont économiquement assis. Dans ces pays, les jeunes ne sont pas des Koulouna. Dans ce pays, les jeunes à 18 ans, ils ont leur travail, ils ont leur appartement, ils ont des permis.
Ils ont tout ce qu'il faut. Les étudiants là-bas ne souffrent pas. Bon, je sais qu'on a commencé à payer les étudiants, mais je pense que vous savez pourquoi on vous paye. Ça encore, c'est de la manipulation parce qu'on va vers une élection présidentielle. Et il faut qu'on vous paye. Surtout, prenez conscience, n'oubliez pas ce que vous avez vécu pendant des années. Ne perdez pas de vue la souffrance que vous vivez au quotidien. Que la petite manipulation ne vous égare pas. Donc je disais qu'il y a des pays qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont pas de bois, qui n'ont pas tout ce que nous avons. Mais ce sont des pays disciplinés. Ce sont des pays qui ont commencé par comprendre que nous avons la possibilité de faire avancer notre pays si nous commençons à prendre conscience, si nous commençons à considérer que l'intelligence du citoyen doit être au service du développement de notre pays. C'est ce que je vous ai dit, la volonté politique. Et moi, je prône le volontarisme congolais pour que chaque Congolais comprenne que demain, si nous arrivons au pouvoir par votre bénédiction, nous allons travailler comme font les autres. Ce n'est pas parce qu'on a le pétrole, mais c'est parce que nous comprenons que la véritable richesse, c'est l'homme. C'est l'homme congolais qui est la véritable richesse. Ce n'est pas le pétrole. Le pétrole est une autre richesse. Mais d'abord l'homme congolais, d'abord le jeune congolais. La jeunesse d'un pays, c'est son énergie. Et si vous voulez avancer, vous devez travailler avec l'énergie du pays. Et ceux qui ne comprennent pas cela commencent à vous détourner. Et depuis des années, malheureusement, les responsables politiques de notre pays n'ont fait que ça. Vous détourner de la vraie voie. Ils ont effectivement confisqué vos libertés économiques, financières. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent continuer à manipuler la jeunesse. On vous a même créé des conditions d'avoir peur. Pourquoi on doit diriger avec la peur? C'est simplement pour conserver le pouvoir. Simplement pour vous manipuler. Mais moi, ce que je pense que nous pouvons diriger avec la vérité. Parce que c'est avec la vérité que nous aurons la possibilité de faire avancer notre pays. Et c'est fini ces histoires où les jeunes sont manipulés quelque part, et puis ceux qui sont conscients de cette manipulation ne font absolument rien. Non. Vous devez briser le silence. Comme vous avez dit, rejoignez le camp de l'avenir. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ne tournent pas bien dans notre pays. Vous le savez. Si aujourd'hui on vous pose la question, où va le pays? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui est capable de nous donner la direction? Où va le pays? On ne connaît pas la direction. Où va notre pays? On ne connaît pas. Mais pourtant, on a des dirigeants. Personne au Congo, jeunes, adultes, nos parents retraités, personne n'est satisfait de la situation de notre pays. Nous avons des gens qui nous dirigent aujourd'hui, qui dirigent le Congo avec les idées de l'URSS, alors que nous sommes en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, un mandat qui pouvait permettre à ce que les jeunes puissent voir un changement. On voit aussi les mêmes dirigeants prendre les engagements et renoncer à leur engagement. Je connais les promesses qu'on vous a faites, vous les jeunes. Je connais ces promesses. Il y a eu un moment où on vous a dit, il y avait toute une année qui était dédiée à la jeunesse. Et nous savons ce qui s'est passé à côté. Aujourd'hui, ce discours ne tient plus. Parce qu'ils ont échoué. Ils ont perdu les batailles, les défis de notre société. Ils les ont perdus.
ceux qui nous dirigent ont perdu la bataille contre le chômage. Ils ont perdu aussi la bataille contre les insécurités. Il y a un qui me posait la question, je vais répondre aussi à ta question. Ils ont perdu aussi la bataille contre le chômage. Mais pire encore, ils ont perdu le sens de la responsabilité politique. Et aucun pays ne peut avancer si on perd la responsabilité politique. Aucun pays ne peut avancer s'il n'y a pas l'ordre, s'il n'y a pas la sécurité, si sa jeunesse vit dans la pauvreté. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que vous, les jeunes, vous devez vous mobiliser pour la raison. Vous ne devez pas vous mobiliser parce qu'on vous demande de vous mobiliser pour aller suivre l'échec. Non, vous devez prendre conscience. Moi, je dis souvent aux jeunes que dans mon combat, vous avez une place essentielle. Je dirais même que vous êtes au cœur de mon combat politique. Ici, dans cette salle, j'ai réuni les étudiants. Je connais vos difficultés, je connais vos peurs, je connais même vos doutes. Oui. Parce que je sais ce que c'est que ne pas toucher la bourse, abandonner les études parce qu'on n'a pas de moyens. Je sais ce que c'est que avoir son diplôme, chercher le travail et ne pas en trouver. Vivre de cette angoisse-là. Je connais cette angoisse. Mais nous avons la possibilité d'arrêter cela. Parce que nous avons de nouvelles idées. Dites-moi, comment voulez-vous continuer à vivre dans un pays où c'est Alassane et Traoré qui vous vendent le pain? C'est Alassane et Traoré qui vous vendent les vêtements. C'est Alassane et Traoré qui vous vendent le téléphone. C'est Alassane et Traoré qui vous vendent la télé, qui vous vendent les tonnes, qui vous vendent les ciments, qui vous vendent les planches. Et c'est un Libanais qui vous vend des choses que vous avez pour manger, tout ce qui est congelé. Dites-moi, comment voulez-vous avancer dans un pays pareil, où le secteur, où le commerce, qui est un secteur clé de la vie économique de notre pays, est tenu par les étrangers. Vous voyez comment est-ce que, avec les dirigeants actuels, on voit très bien comment est-ce qu'ils ont perdu la responsabilité politique. Parce que lorsque vous laissez un secteur aussi essentiel qui est le commerce, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les décisions clés liées à ce secteur seront prises par des gens qui dominent le secteur. Mais lorsque vous allez dans leur pays, dans le pays d'Alassane, ce n'est pas Ngagrosso qui vend le pain là-bas. Dans le pays d'Alassane, ce n'est pas Mavourou qui vend le pain là-bas. C'est pour cela qu'il faut une nouvelle vision pour ce pays. Moi, je l'ai toujours dit, la jeunesse a besoin du travail. Nous sommes 6 millions d'habitants. Bon, c'est surestimé. Mais si la jeunesse congolaise représente 76% de cette population, c'est que nous sommes autour de 4 560 personnes. S'il y a 3 560 jeunes et que 41% sont au chômage, on est autour de 1 870 000, pratiquement 2 millions des jeunes qui sont au chômage. Alors dites-moi, comment vous ne voulez pas qu'il y ait une montée d'insécurité dans le pays lorsque vous avez 2 millions de jeunes qui sont au chômage? Mais ce que nous voulons, c'est faire en sorte que le secteur économique de notre pays soit contrôlé par les nationaux. C'est pour cela que, en termes de commerce, il faut savoir réserver des secteurs aux nationaux seulement. Permettre à nos jeunes d'avoir la possibilité d'avoir des crédits bancaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que moi, ce que je souhaite,
c'est que demain, le commerce soit tenu par les Congolais. Il faudrait que l'économie de notre pays soit tenue par vraiment les patriotes, les nationaux, que vous devenez des acteurs de ce secteur, que vous devenez des propriétaires aussi de ces boutiques. Ce n'est pas un combat contre les étrangers. Ils ont leur place dans notre pays. Chacun de vous doit comprendre que la transformation de notre pays, que le changement de notre pays repose sur les épaules de chaque jeune. Il faut commencer par prendre conscience que 2000 francs ne changera la vie de personne. Mais je vais vous dire pourquoi on vous donne des 2000 francs. On bloque tout. On vous confisque cette liberté financière pour que vous puissiez être à même de les suivre lorsqu'ils vont vous présenter 2000 francs. Je vous pose une question. Si demain, vous avez un emploi, vous avez une activité économique, où chacun de vous peut gagner le mois 150 000 ou 200 000, qui peut te faire lever pour te dire, viens avec moi pendant 2 heures de temps, je te donnerai 2000. Alors vous comprenez pourquoi est-ce qu'on vous donne les 2000? On vous donne les 2000 pour que vous puissiez être à la merci de ceux qui ont besoin de vous, comme les décors pendant les meetings. Le pays qui néglige sa jeunesse, il a négligé sa prospérité. Il a négligé son avenir. C'est ce qu'on vous dit, que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Eh bien, moi, je vous dis que l'avenir commence aujourd'hui, avec votre décision. C'est fini les histoires où on vous manipule facilement. Il y a des étudiants dans la salle. Alors, je vais vous dire ce que moi je pense. Moi, je pense qu'un jour, ou peut-être dans pas longtemps, il faudrait que nous puissions vivre dans un pays où un enfant congolais, un jeune congolais, qui vient d'avoir son bac, avant même d'arriver à l'université, puisse avoir une bourse. C'est faisable dans ce pays. C'est faisable parce que nous dépensons beaucoup d'argent dans la politique. Nous allons simplement réorienter cette dépense inutile pour aller dépenser dans l'avenir. D'ailleurs, lorsqu'on dépense l'argent de l'État pour les étudiants, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et tout dirigeant qui veut, tout dirigeant politique, qui veut donner un espoir à sa jeunesse, alors il commence à investir dans l'éducation. Maintenant, moi j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de cette flamme. J'ai besoin que vous, dans les jammes, que vous puissiez être la lumière qui va éclairer l'obscurité que nous voyons dans ce pays. Moi, je suis croyant, je suis chrétien. Moi, je crois qu'il est possible dans ce pays. Parce que je ne pense pas que dans la création, quand Dieu a créé même les conditions pour le Congo, a créé les Congolais, ce n'est pas pour que nous soyons un peuple à genoux. Je ne pense pas qu'on a été créé pour rester ou demeurer un peuple à genoux. Nous devons nous lever. Nous devons aller à la conquête de notre avenir. Vous, les jeunes. On dit que dans ce pays, il n'y a pas d'emploi. Mais
mais nous pouvons créer des emplois dans ce pays. Je pense qu'avec ce que nous appelons par le volontarisme congolais, nous allons créer les emplois dans ce pays et je pense même qu'on aura encore besoin de la main-d'œuvre parce que nous avons tout pour réussir dans ce pays. La malchance que nous avons, c'est que nous avons des dirigeants qui n'aiment pas ce pays. C'est pour cela que chacun de vous a un poids. Et chacun de vous doit accepter de porter ce poids. Parce qu'il y a une différence qui existe entre vous ici et les autres. C'est que vous avez pris conscience. Mais c'est parce qu'il y a une petite armée des gens conscients de leur avenir, de ce qui se passe dans le pays. Cette conscience va permettre à ce que vous puissiez vous mobiliser pour aller dire aux autres. Il y a un autre chemin à suivre. Il y a une autre voie. Et cette voie-là, c'est la voie de la modernité. C'est la voie du renouveau. Et ça va se passer avec les gens. Tout ce que je veux, c'est que un Mouyabi, un Mavumbu, un Bafula, un Osiala puisse naître dans ce pays, grandir dans ce pays sans inquiétude, aller à l'école sans se poser des questions, travailler, gagner sa vie, construire sa vie, aller à la retraite jusqu'à la fin de sa vie, qu'il puisse vivre dignement dans ce pays. Je ne le souhaite pas que nos jeunes puissent quitter le Congo au nom de la misère. Parce que beaucoup de nos jeunes partent, quittent le pays parce que ça ne va pas dans notre pays. Et dans les pays où ils vont, parce que je connais ces pays, les politiques là-bas, ils sont maintenant contre l'immigration. Ils ne veulent plus de nous. Ils ne veulent plus de la jeunesse africaine. Alors, c'est le devoir, c'est la responsabilité des acteurs politiques africains de tout donner pour que la jeunesse africaine puisse se retrouver en terre africaine. C'est pour cela que nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour que la jeunesse congolaise puisse trouver son avenir ici au Congo. Et quand on pose le regard sur les conditions de notre pays, oui, effectivement, on peut avoir peur. Est-ce que j'ai eu peur? Oui, divine, j'ai eu peur. Je n'ai pas eu peur de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai eu peur de ce que serait le Congo demain, si je ne m'engage pas aujourd'hui. Parce que si je ne m'étais pas engagé, il n'y aurait pas eu ce événement aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu la vérité dans le langage politique. Parce que vous le savez, je dis les vérités. Si j'avais peur, je crois que j'allais louper une belle occasion. L'occasion de s'offrir, de se donner pour le bien de la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi je vous dis, la peur, aujourd'hui, même si parmi vous, il y en a qui ont peur, la peur, pour moi, c'est un moteur. Et il faut commencer à comprendre que cette peur, c'est le jus qu'il faut dans votre combat pour qu'il y ait le changement demain. Si vous ne brisez pas ce peur, vous n'allez pas vous lever. Et si vous ne vous levez pas, personne ne changera le Congo à votre place.